Tu avais déjà sélectionné un graphique. Si tu cliques sur un autre graphique, il va changer automatiquement. Comme tu as déjà sélectionné ce graphique-là, qui est à gauche, Oui. il faut changer le type de graphique. Tu choisis l'autre graphique. Mais avant de choisir les visuels d'abord, il va falloir choisir les sites. Parce que comme on travaille avec plusieurs districts, il va falloir choisir les sites de référence, les sites, et après faire le graphique qu'on veut faire. Le filtre ou quoi? Le filtre. Ok, donc je reviens sur les sites. Hein? Maintenant, tu cliques sur segment. Segment. C'est à côté du graphique sélectionné là, à gauche. C'est là-bas, c'est là-bas. Non, non, Modèle, non, hein? non, non, non. Là où on a visualisation. Oui. Maintenant, faire descendre un. Encore. 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 Voilà. Non, 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 tu as sauté une. Voilà, c'est là-bas. Ok, parce qu'on a besoin de ça si on veut filtrer. Oui. Parce qu'on partage ce lien-là avec plusieurs zones de responsabilité. Et chaque zone de responsabilité veut voir ses propres données. Donc, c'est important de faire ce filtre-là. Oui. Maintenant, après, comment est-ce que je peux faire pour que tous les districts soient sélectionnés? Il faut toujours aller à format. OK. Ok, donc, il y a affiché l'option tout sélectionné, j'ai activé. OK. Maintenant, je vais sur le graphique à côté et je clique sur tout sélectionné. Hein? Non, pour le moment, comme on n'a pas encore mis de visuel, même Oui. si vous ne voyez pas le changement, quoi. Ok, d'accord. Oui. On va choisir. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce qu'on avait pris tout à l'heure? Je ne me rappelle plus. On avait pris les. Je pense que vous avez pris après l'anneau. Je pense que vous avez pris l'anneau. Là, Choisir un autre graphique. Non, non, choisir. Il faut désélectionner d'abord avant de choisir un autre. ah, ok. Ok. Maintenant, reviens à segment. Non, non. Reviens à segment. Désélectionne. Oh. Ouais. Maintenant, après, tu choisis un autre. On avait pris le nombre de cas indexés et acceptés. Hein? C'était ça. Hein? J'avais pris la population générale. Population générale, oui. Le nombre, c'est qu'on avait fait un test de VIH. Maintenant, les personnes positives, c'était les MSM, les PS et la population générale. J'avais pris ces trois-là. Donc, c'est en haut, index MSM, index PS. C'est tout au début. C'est fait, hein? Ok.
Après la mise en forme, vous pouvez le faire. C'est comme ce type de graphique-là, c'est comme un cercle. C'est comme le graphique qui est à côté. Clique là-bas. Ce graphique-là. Ah, c'est ça. Ouais. OK. C'est qu'on a fait un dépistage sur 3 cibles. Maintenant, on va répartir le pourcentage de chacun de ces cibles. D'accord. Maintenant, l'objet de cet exercice-là, c'est de vous expliquer, parce que tout au début, en résultat 1, là-bas, on avait choisi sélection simple. Si vous faites un site, on a la possibilité d'avoir le résultat de plusieurs sites, d'un seul site. OK. Maintenant, l'autre, on a la possibilité d'avoir 2 ou 3 sites. Parce que des fois, exemple, l'équipe cadre de district ou bien la région, il dit qu'il va avoir les données de ces postes de santé ou bien les données des districts. C'est-à-dire que la région doit, par exemple, 2 districts ou 3 districts. Pour avoir la synthèse des données des 3 districts, il va cocher Bignona. Exemple, allez-y, qui, comment dire? Oui, je vais cocher Bignona. Bignona, Ziguinchor. Maintenant, tu mets clic droit. Ziguinchor. Bignona. Ziguinchor. Je clique sur Ziguinchor. Hein? Oui. Ensuite sur. Tu mets clic droit. Ouais. Non, tu cliques, tu appuies. Non, pas clic droit. Clic gauche, hein? Non, tu sélectionnes, tu mets contrôle. Ouais. Contrôle, oui. Ensuite, quel district? Bignona. Il y a Bignona. Okay. Il y a le district de Bignona. Après Bignona, il y a quel autre district? Je pense que c'est bon. Ce sont les 2 districts de Ziguinchor, quoi. Oui. C'est bon. On a diminué. On ne voit plus votre graphique maintenant. Okay. Là, si vous voyez, on a sélectionné ces 2 districts qui nous donnent l'indicateur de ces 2 districts. Maintenant, le MCR peut dire que moi, j'ai besoin des informations de mes districts, de ma zone de responsabilité. C'est fait qu'il va faire le choix de ces sites. OK. C'est bon. Maintenant, faire un autre type de graphique. Je sélectionne un autre type. Hein? Un autre type. Graphique en cascade. Est-ce que je peux prendre le graphique de ruban ou bien c'est compliqué? Non, allez-y, on va voir. Parce que je vais prendre jaune empilé pour que ce soit plus lisible. Allez-y. Après, on va faire les cartes et là, je voulais faire l'autre résultat. Ça, c'est bon, hein? Ou bien je change? Hein? Non, c'est bon, sélectionne. Oui. Maintenant, choisis exemple. Allez-y à l'autre, à format. Oui. Avant format. Champ. Champ, oui. Axe. Axe, vous mettez les sites. Je coche sur site, hein? Coche site. C'est que chaque graphique est défini en fonction des données. Le choix de nos graphiques
C'est en fonction des données qu'on collecte. Choisis les valeurs. Choisis quelques valeurs. En haut, nombre de cas index. Nombre de cas index à qui? Nombre de cas index à qui on a proposé le service d'index. Allez-y. Et nombre de cas nouvellement testés positifs et mis sous ARB. Allez-y. Hein? Allez-y. Maintenant, si tu regardes ici, vous avez sélectionné un seul site. Il va falloir sélectionner tout. Au niveau des... Il faut aller à sélection tout. Ouais. OK. Maintenant, chaque type de graphique est défini en fonction de la donnée, quoi. Maintenant, après, pour faire les mises en forme. Pardon? Je dis qu'après, vous pouvez aller à format pour faire les mises en forme. Il faut sélectionner le graphique d'abord. OK. Pour les positions, la largeur, hauteur, c'est en rapport avec la présentation du graphique. Hein? Voilà. Souvent, moi, c'est bien ça. Je ne le touche pas. OK. Je ne le laisse pas de défaut. Maintenant si je veux agrandir, diminuer, je vais tirer toujours sur les coins pour manipuler mon graphique, quoi. D'accord. Maintenant, le titre, il va falloir que tu le changes parce que souvent ce qu'il donne par défaut, c'est les indicateurs que tu as choisis. C'est ce qu'il te propose comme indicateur par défaut. Comme tu as choisi le nombre de cas index à qui on a proposé, tu as choisi aussi le nombre de cas contacts. C'est ce qu'il propose. Le titre. Le titre, c'est à ce niveau, hein? Non, regarde les autres commandes. Légende, accès, X, accès, couleur de zone, étiquette, nombre, forme, zone de traçage, titre. À titre est là. Oui, titre du texte. Discipline là-bas. Je mets comme titre. Non, tu peux mettre quelque chose. Comme on a pris des données au hasard, des représentations graphiques. Maintenant, votre présentation, il va falloir avoir un titre en haut. Oui. Il va falloir un peu de la mise en forme. Faire descendre un peu les vos graphiques.
Voilà, tu vas laisser comme ça. Ah, c'est bon. Ok. Maintenant, on va mettre vite. Attends, il y a quelque chose qui. Ça là, comment faire le jeu, hein? Je vais le déplacer un peu. Mon n'a pas effacé, hein? Mais delete. Ok, c'est Ouais. bon. Maintenant, comment faire pour insérer un texte? Ok, donc on ajoute zone de texte. Zone de texte, ok. Non, on déplace un Et tu peux peu écrire, la zone de. Hein? après tu déplaces. Ah, ok. D'accord. Comment est-ce que je vais titrer mon texte? Tu mets présentation, résultat de rek. Présentation résultat 2. La taille, je peux l'augmenter Ah, à 18 ouais. ou 16. À 18, c'est trop, hein? C'est bon, c'est bon. Hein? Non, je mets 16. Non, après tu l'étales si tu le mets en haut. Ah, ok, d'accord, ouais. Bon, je mets arrière. Et centré. C'est bon. Oui, Sélectionne présentation, résultat 2. oui. Maintenant, augmente vers le haut. Je monte vers le haut. Comme vous n'arrivez pas à le déplacer. Ok. Maintenant, tu dis en quittant du bas. Allez-y, hein, allez-y. Ouais, allez-y, hein. Il y a cette boîte de dialogue-là qui me. Mais tout à l'heure, il y avait une flèche sur le coin là. Attendez. Mais déplace cette boîte de dialogue. La boîte de dialogue ne peut pas se déplacer. Attends. Vas-y, on monte. Maintenant, voilà. Flèche là-bas, ouais, c'est bon. C'est ça. Voilà. C'est bon comme ça. C'est bon, maintenant, il C'est faut bon. mettre coloration arrière-plan. Hmm? Il faut mettre une coloration arrière-plan. C'est bon? C'est bon. Maintenant, essaie d'insérer un logo, le logo du ministère, quelque part. Les deux logos que je vais partager. Tu les mets en bas. Donc, je vais sur insérer. Donc, tu es déjà inséré. Oui. Je vais à image. OK. Ensuite, je vais essayer. Voilà. Je vais sur le fichier là. Mais il y a
OK. Si je sélectionne ce fichier-là, ça vient, l'ensemble des logos vont venir. Je n'ai pas ici le logo du ministère de la Santé. Non, prenez le premier, l'image 3. L'image, hein? L'image 3, oui. L'image 3. Si je vais télécharger, bon, attendez. Ah, c'est ça, c'est ça. Hein? Ça, Cette image-là. On a mis image 3 en bas. OK, l'image est là. Maintenant, l'image aussi, tu le déplaces en bas. Augmente. Là où se place, c'est bon, mais tu augmentes. Oui. C'est en train de charger, quoi. Vous voyez, il y a le curseur la machine qui s'amorce, quoi. Voilà, c'est bon. Maintenant, je sélectionne et je vais agrandir. Hein. Je vais essayer de mettre en format. Wow. Si vous n'arrivez pas aussi, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre, quoi. Il y a la machine qui fait des affaires Québec, quoi. Voilà, c'est bon. C'est bon, ça marche. Allez-y, allez-y. Je pourrais réduire un peu comme ça, là. OK. Ouais. C'est bon? C'est bon? OK. Voilà. C'est bon, hein? OK. Maintenant, les autres, s'ils ont des problèmes, avant qu'on continue à résultat 3, sinon, on peut continuer. Qui ne dit rien consent. Donc, Camara, vous pouvez désactiver. Oui. Vous pouvez désactiver. Continue. D'accord. OK. OK. Maintenant, je vais venir à résultat 3. Toujours dans le même lancer. Ici, au lieu de... Je ne sais pas, est-ce que vous voyez... Attends, je n'ai pas encore partagé. OK. Je pense que c'est venu. Maintenant, on est à résultat 3. Maintenant, actuellement, on va essayer de visualiser les cartes. Vous voyez ici, on a carte tech. Comme je le disais tantôt ce matin, Power BI peut se connecter à différents types de logiciels. Power BI se connecte même avec d'autres logiciels. Cartes de cartographie, QGIS, ainsi de suite. Mais aussi, si on a une base de données où on a ces informations aussi, latitude, longitude, Power BI aussi pour nous visualiser là où se trouvent ces sites-là. Raison pour laquelle hier, je me suis aventuré à ajouter des coordonnées géographiques. Raison pour laquelle je vous ai retransmis le fichier ce matin parce que j'ai tout juste ajouté parce que je voulais vous montrer cette option-là parce que c'est aussi important. Maintenant, pour ce faire, vous cliquez ici à carte. Maintenant, si ça s'affiche, après, on a latitude, on a longitude. Maintenant, si vous regardez au niveau des fichiers, excusez-moi, au niveau des indicateurs, on a valeur latitude. Si je coche automatiquement, c'est ce champ qui va s'afficher en premier lieu. Et on a valeur longitude. Maintenant, on a cet indicateur-là. On a ajouté des champs, emplacement.
Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon, on suit. Oui, bon. J'ai ajouté la carte. Après, j'ai ajouté les emplacements, sites et districts. Et automatiquement, j'ai vu les points en rouge. Vous voyez, les points sont là. Ça veut dire que ces indicateurs-là sont répartis entre ces points-là. Maintenant, ça c'est la cartothèque. Je pense qu'il y a un autre type de carte. On va voir l'autre. Il y a un autre type de carte. Il y a un autre, ouais, exactement. Ça est là, carte. Je viens ici à carte, je sélectionne. Il y a latitude. La latitude est là. Et la longitude est là. Je vais mettre les sites à l'emplacement. Maintenant, il y a une petite différence entre ces deux cartes. Parce que le premier, c'est une cartothèque. Cela veut dire que c'est une carte qui ne bouge pas. C'est une cartothèque. C'est comme une photo. Alors que l'autre, normalement, si on clique sur les indicateurs, sur les boutons, on doit avoir certaines informations. Si vous regardez, si je clique ici, sur ce bouton-là, petit, si je mets le curseur, il me dit site de district, valeur longitudinale, valeur latitude et longitude. Si je viens ici, je mets le curseur, il me dit district de Ziguinchor, latitude et longitude. C'est pourquoi ici, on n'a pas, parce que j'ai pris ces coordonnées géographiques au hasard. Je l'ai pris dans un fichier que j'avais, ça fait plus de 5 ans. Mais je pense que pour le Sénégal, il y a un signe négatif sur la longitude. Raison pour laquelle il nous a renvoyé dans un autre pays. Mais si on avait les vraies latitudes et longitudes dans les normes, il doit nous renvoyer au niveau de la carte sénégalaise. Parce que ces indicateurs-là ne correspondent pas au site qu'on a laissé ici. Mais je l'ai pris tout juste dans un fichier que j'avais depuis 2016. Je me suis dit que c'est intéressant que je vous montre comment on fait ce choix-là. Maintenant, après avoir montré la cartothèque et la carte de manière générale, je vais prendre tout juste un indicateur pour voir l'option qu'il nous donne si on choisit un site au niveau de la carte. Supposons que je vais prendre ça. Maintenant, je prends axe, je prends site. Maintenant, pour les données, je prends tout juste quelques données au hasard. Ouais. Maintenant, supposons que je vais sélectionner un site. Je sélectionne le point qui est ici en haut. C'est le district de Ziguinchor. Je choisis un site au milieu. C'est le district de Saint-Louis. Je change. Ça, il a tout sélectionné. Ouais, ça c'est Saint-Louis. Ça c'est Mbour. C'est comme un peu ce qu'on a dans segment. On peut l'avoir dans segment ou bien on peut utiliser notre graphique aussi, notre carte aussi pour faire ce filtre-là. Ça aussi, il y a une possibilité aussi de le faire. Mais la cartothèque, c'est toujours une carte où on a les points et
la situation géographique de ces points-là. Ça ne change pas. Mais pour la carte de manière générale, on a la position de chaque site et à chaque fois, si on se positionne sur un site, on a l'indicateur correspondant. Maintenant, si on sélectionne ce site-là, il change de valeur sur les autres graphiques qui sont en bas. Il joue le même rôle que le segment. Maintenant, je vais vous laisser. Vous allez s'exercer. Après, on va continuer. Avant d'entamer, parce que toujours on est sur Power BI Desktop. Il va falloir qu'on fasse Power BI Service aussi. Maintenant, je vous donne 5 minutes. Vous allez vous exercer en attendant. C'est bon. Vous recevez, hein? Oui, nous vous recevons. Oui, ça va. Je vous reçois bien. Okay. Ok, maintenant je vous donne 5 minutes. Le temps que je bouge et je reviens. 5 minutes, on continue. D'accord.
Allô, on peut continuer, hein? Si vous avez fini.